Je salue tout un chacun de vous dans le nom de Jésus et je voudrais ce soir, à la suite de mes frères, contribuer aussi sur le sujet donc de l'Antichrist et système d'Antichrist en deux grands points. Mon premier point va être de présenter une compréhension générale de ce sujet-là, à partir duquel je voudrais parler spécifiquement donc de la venue de l'Antichrist et du système d'Antichrist. Et le deuxième point va être de parler donc de trois sphères d'influence, trois sphères d'opération qui sont en même temps trois registres dans lesquels le message de la prophétie nous a été donné lorsque nous regardons l'Apocalypse, donc parler du ciel, de la terre et de la mer. Mais je sais que le temps que nous avons n'est pas beaucoup pour aborder toutes ces choses-là en détail, mais je vais les présenter de façon sommaire, mais insister particulièrement sur donc la sphère du ciel, pour aller toucher la question donc du langage de la prophétie et de l'esprit de la prophétie. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons considérer pour cela deux passages que nous allons regarder en parallèle. Donc le premier passage va être celui de 1 Jean chapitre 2, verset 18. Je ne vais pas dire verset 18. Et le second passage va être celui de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 8. Nous allons les lire en parallèle. Donc, pour aller toucher donc ce premier point de la venue donc de l'Antichrist et du système de l'Antichrist. Je vais demander à mon frère Amen d'être réactif sur les versets pour qu'on puisse gagner du temps. Amen. Amen. 1 Jean Donc, le chapitre 2 à partir du verset 18. mhm. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, Amen. nous connaissons. Amen. Finis ton verset. Si tu peux le projeter aussi, ça va nous aider. Oui, tout à fait. Par Mhm. là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Amen. Donc, lorsque nous parlons d'Antichrist, nous ne parlons pas seulement d'un seul individu. Et d'ailleurs, ce passage que le frère Amen vient de lire dit que vous avez entendu dire qu'il y a un Antichrist qui vient. Mais il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un seul individu, mais il s'agit de cet individu-là qui est l'homme du péché, qui est l'impie, selon la pensée de 2 Thessaloniciens chapitre 2, mais aussi d'un système. Et ce système de l'antichrist-là est un moyen qui va préparer la venue de cet homme de péché, qui va préparer la venue de cet impie-là. Et ce système-là, est-ce que dans la pensée apocalyptique, les prophètes ont nommé à travers les bêtes? Donc, ce système de l'antichrist, en réalité, c'est un système bestial. Donc, quand nous parlons d'antichrist et système d'antichrist, il ne s'agit pas seulement d'un seul individu, mais il s'agit de l'individu et il s'agit aussi du système. Ce système, donc, qui est la bête, dans la pensée donc des apocalypses que nous allons regarder tout à l'heure, mais qui est aussi la pensée donc de l'apostasie et qui a en même temps aussi la pensée donc de l'abomination, de la désolation. Donc, Jean dit que vous avez entendu dire qu'il y a un antichrist qui vient, mais maintenant, il y a plusieurs antichrists et cela nous permet de reconnaître que nous sommes vraiment dans la dernière heure. Donc, le passage que le frère Amen va lire dans 2 Thessaloniciens va nous donner encore des précisions de la venue de cet impie-là et de son système. Et je voudrais vraiment que nous fassions attention à la lecture qu'il va faire maintenant, parce que cette lecture est vraiment précise. Elle est vraiment précise, elle va nous dire exactement comment cela va se faire. Et je profite pour souligner un détail. Lorsque nous parlons donc de la venue du Seigneur, il faudrait que nous puissions nous garder à l'esprit que la venue du Seigneur se fait dans l'accomplissement des prophéties qui ont été données. Et il faudrait que les prophéties s'accomplissent conformément à ce qui est écrit pour que nous puissions reconnaître effectivement que c'est le Seigneur. Et de même aussi, lorsque nous parlons de l'Antichrist et de son système, il y a des prophéties bien précises qui ont été données pour que nous puissions reconnaître que c'est vraiment l'Antichrist. Que le Seigneur nous fasse sortir donc de nos chartes, des plans que les gens ont l'habitude de faire, des calculs qu'ils font pour dire, ah, telle personne c'est l'Antichrist. Non, non, non. Il faudrait que nous puissions considérer la parole que les prophètes ont annoncée au sujet de la venue de cet impie-là et de son système.
Et lorsque nous allons les reconnaître, en ce moment, nous pouvons dire avec certitude qu'il s'agit bien de cet impie, qu'il s'agit bien de ce système. Donc, tu vas aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Continue. Aussi, Mhm. aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Regardez bien le verset 9. Je vais lire le verset 9 dans la version seconde 21 et garder à l'esprit le passage de 1 Jean 2, le verset 18, qui dit que vous avez entendu dire qu'il y a un antichrist qui vient. Et au verset 9 de 2 Thessaloniciens, ici, il est dit que la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, il dit qu'il y a un antichrist qui vient. Et Paul nous dit que cet antichrist-là va venir donc par la puissance de Satan. Donc, avec toutes sortes de séductions et de prodiges mensongers. Mais si vous regardez bien ce qui est dit dans ce que nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, cette puissance de Satan, en réalité, c'est la puissance de l'égarement, c'est un esprit de séduction. Regardez bien, il dit que avec toutes sortes de séductions de l'injustice, je lis le verset 9, pardon, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Si nous allons maintenant dans Apocalypse, on va aller rapidement. Dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12, mais faites bien attention au verset 13, verset 14. D'où est-ce que va venir donc ces signes et ces prodiges de mensonges? C'est ce que Jean va nous révéler dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12. Apocalypse 16 à partir du verset 12. Mhm. Ok. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce Verset sont des, 14. Mhm. car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ce verset est très clair et vient nous donner encore plus de clarté donc sur ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens lorsqu'il dit que la venue du cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de prodiges et de signes mensongers. Et ces prodiges et ces signes mensongers donc, vont se faire par des esprits de démons, comme il est dit ici, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et ces esprits de démons-là, il dit que ils étaient présents dans la bouche donc de la bête, du faux prophète et du dragon lui-même. Alors, tout à l'heure, j'avais dit que lorsque nous parlons de l'Antichrist, on ne parle pas seulement d'un seul individu, mais on parle de l'individu et du système donc qui va préparer sa venue, donc à travers l'apostasie, à travers l'abomination de la désolation. Un instant, les amis. Papa, priez, vas-y. Amen. Désolé. Lorsque nous allons maintenant dans le livre de Daniel, Daniel, dans le chapitre 7 de Daniel, cette vision de Daniel est une vision centrale.
Lorsque nous parlons donc de ce sujet de l'Antichrist et du système de l'Antichrist, cette vision est vraiment centrale. Lorsque Daniel reçoit la vision, il a la révélation donc de 4 bêtes qui vont se succéder. Et Daniel a désiré savoir la vérité sur la 4e bête qui était différente de toutes les autres bêtes, qui d'ailleurs était la seule bête qui n'avait pas été nommée. Parce que au temps de Daniel, cette bête n'existait pas. Mais cette bête-là concerne le système de l'Antichrist. C'est en réalité le système de l'Antichrist. Il faudrait qu'on se garde à l'esprit que le royaume vient en 2 temps. Donc nous parlons de la première venue du Seigneur et de la seconde venue du Seigneur. Lors de la première venue du Seigneur, donc la bête qui était là, on parlait de l'Empire romain. Mais si nous regardons bien l'interprétation que Daniel a donnée donc, au songe de Nebuchadnezzar, il avait dit que la pierre est venue sans le secours d'aucune main et elle a frappé les pieds de fer d'argile de la statue plurimétallique et les a pulvérisés ensemble. Mais lorsque le Seigneur vient dans les jours de sa chair, on constate que c'était l'Empire romain qui était là. Mais pourquoi est-ce que Daniel a dit que la statue a été pulvérisée ensemble? Ce qui veut dire que cette prophétie a plusieurs portées. Et la portée qui nous intéresse, c'est la portée qui concerne donc le sujet des temps de la fin, ce sujet que nous abordons maintenant. On va lire rapidement dans Daniel chapitre 2, verset 34, verset 35. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que Daniel dit ça lorsque nous allons aller regarder cette réalité-là dans le livre de l'Apocalypse. Parce qu'il dit que ces bêtes étaient ensemble, cette statue était présente. Mais la vision du chapitre 2 et le chapitre 7 de Daniel parlent de la même réalité. Amen. Et nous savons que la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main qui a frappé les pieds, donc de fait d'argile de la statue, nous parle de la venue du Seigneur. Mais le royaume vient en 2 temps. Lors de la première venue du Seigneur et lors de la seconde venue du Seigneur. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, ou bien cette bête-là, l'aspect sur lequel nous l'abordons aujourd'hui, concerne donc la seconde venue du Seigneur. Rapidement, Daniel chapitre 2, verset 34, verset 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la Amen. pierre, amen. Il dit alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Daniel dit ensemble. Ensemble, ça c'est un détail qui est très très important. Alléluia. Et plus loin au verset 44, il dit c'est ce qui indique la pierre donc qui est venue sans le secours d'aucune main et qui a frappé les pieds donc de fer d'argile la statue, les a pulvérisés ensemble. Alléluia. Quand on va au chapitre 13 d'Apocalypse, il nous a présenté cette bête-là qui en réalité est le résumé, qui en réalité récapitule donc les 3 bêtes qui l'ont précédé. Parce qu'on va voir que cette bête du chapitre 13 d'Apocalypse va se présenter sous les aspects donc des bêtes qui l'ont précédé. Tu peux nous aider rapidement dans Apocalypse chapitre 13, verset 1, verset 3. J'espère que vous me suivez. Est-ce que c'est correct, les amis? Amen. Amen. Vas-y, frère, amen, rapidement. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône une grande autorité. Vous voyez, il dit la bête ressemblait à un léopard. Donc, quand on parle du léopard, on parlait donc du 3e empire, l'empire grec. Ses pattes étaient comme ceux d'un ours, donc l'empire médo-perse. Et sa gueule comme une gueule de lion, donc l'empire babylonien. Donc, cette bête-là récapitule donc les 3 précédents empires dans la vision de Daniel au chapitre 7. C'est pour ça que lorsque Daniel interprète donc le songe de Nebuchadnezzar, il dit que
la pierre est venue et a pulvérisé donc la statue plurimétallique ensemble pour parler du fait que lors de la seconde venue du Seigneur, parce que nous avons dit que le royaume vient en 2 temps, donc lors de la seconde venue du Seigneur, cette bête-là sera présente, elle sera là. Alléluia. Alors, dans la pensée de Daniel, ou bien dans la pensée des Écritures, dans Daniel chapitre 7, nous avons là la signification et la définition de ce que c'est qu'une bête. Daniel chapitre 7, verset 17, Daniel chapitre 7, verset 23. Donc, au chapitre 7, verset 17, il nous est dit que la bête, c'est le roi du royaume. Tu peux nous aider rapidement, frère Amen? Daniel 7, verset 17. 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Amen. Amen. Il dit que ces 4 bêtes sont 4 rois. Ça, c'est la première indication que Daniel nous donne. Au verset 23, Au verset 23, il est dit, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. donc il dit que ces mêmes bêtes-là sont 4 royaumes. Donc un royaume, ou bien une bête dans la pensée des Écritures, selon ce que Daniel nous dit ici, c'est qu'une bête, c'est un roi et son royaume. Ou bien on peut dire c'est une nation, c'est un royaume, c'est un gouvernement et son dirigeant simplement. Ce qui veut dire que au temps donc, de la seconde venue du Seigneur, il aura cette 4e bête pour parler d'un empire, ou bien d'un royaume, ou bien d'un gouvernement avec son dirigeant. C'est ça le système de l'Antichrist. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et là, je voudrais que nous puissions établir quelque chose avant de continuer. Il y a un lien très étroit qui unit donc l'Apocalypse de Daniel et l'Apocalypse de Jean. Vous allez remarquer que l'Apocalypse de Daniel se termine sur une action qui a consisté à voiler ce qu'il a reçu comme révélation. Et l'Apocalypse de Jean se termine sur une action qui a consisté donc à ne pas voiler, à dévoiler ce qu'il a reçu, donc comme révélation. Et il y a comme une sorte de transition que Daniel va donner lorsque il reçoit la révélation au chapitre 12, verset 4, frère Amen, s'il te plaît. Et il y a une introduction que nous voyons dans les 3 premiers versets du chapitre 1 du livre de l'Apocalypse de Jean, pour montrer effectivement qu'il y a un lien entre ces 2 apocalypses. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse de Daniel sans comprendre l'Apocalypse de Jean. Et je peux même vous dire que l'Apocalypse de Daniel est beaucoup plus difficile à comprendre que l'Apocalypse de Jean, parce que l'Apocalypse de Daniel simplement a été voilé. Ça a été voilé, le Seigneur lui a dit de voiler, de sceller ce qu'il a reçu. Donc c'est difficile à comprendre. L'Apocalypse de Jean est beaucoup plus facile à comprendre parce que ça a été révélé, ça a été dévoilé. On va lire rapidement ces versets-là avant de continuer. Daniel chapitre 12, verset 4, et tu vas sauter par là au verset 8 et verset 9. Daniel 12, Verset 4. verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Verset 8, verset 9. Verset 8, verset 9. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. Maintenant, si tu vas dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, verset 3, dans la version que tu as, et puis moi, je vais insister sur le 3e verset dans ma version ici, pour montrer le lien. Apocalypse 1, verset 1 à 3, paroles vivantes. Oui. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue.
par l'intermédiaire de son ange, Jésus-Christ les a communiqués par signes et symboles à son serviteur Jean. Celui-ci a noté tout ce qu'il a vu en témoin oculaire fidèle. Il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Heureux celui qui donnera lecture des paroles de cette prophétie. Heureux ceux qui les entendront s'ils retiennent ce qui est consigné dans cet écrit et y obéissent, car l'heure de l'accomplissement est proche. Regardez le verset, merci mon frère. Regardez le verset 4 de Daniel chapitre 12 qui dit ceci. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Dans une autre version, il dit plusieurs alors le liront. Et dans l'Apocalypse de Jean, il dit que heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Et au chapitre 5, Jean a une autre vision, donc d'un livre qui était scellé, et pour lequel personne ne fut trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre. Donc, pour regarder ce livre, et même d'en rompre les sceaux. Et il a commencé à pleurer beaucoup. Pourquoi? Parce que ce livre est le document le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Parce que ce livre nous révèle les derniers aspects, donc, de notre rédemption. Donc, il était nécessaire que quelqu'un soit trouvé digne de rompre les sceaux. Mais ce livre-là, dans la pensée, donc, de l'Apocalypse de Daniel, est la révélation que Daniel a reçue et pour laquelle il lui a été dit de sceller ces choses, de voiler ces choses. Et le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux pour nous révéler les derniers aspects de notre rédemption. Donc, il y a un lien très étroit entre ces deux apocalypses. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse de Daniel si on n'a pas l'intelligence de l'Apocalypse de Jean. Et c'est l'Apocalypse de Jean qui va nous donner la lumière de ce que Daniel a reçu. Et si vous regardez bien le chapitre 12 de Daniel, verset 1 au verset 4, c'est en quelque sorte la conclusion de ce qu'il a reçu depuis le chapitre 10, à partir du verset 4, jusqu'à ce verset 4 du chapitre 12. Donc, c'est 3 chapitres ensemble. Il faut les considérer ensemble pour comprendre ce que Daniel a reçu comme révélation. Donc, ça part du chapitre 12, et le chapitre 10, pardon, au chapitre 12. C'est un tout. Le message qu'il a reçu, là, c'est ce message-là qui a été voilé. Et lorsque Jean reçoit la révélation, Jean vient dévoiler. Il vient révéler ce que Daniel a voilé. Mais lorsque Jean reçoit la révélation, il dit que pour comprendre ce message-là, il faut avoir l'intelligence donc du langage des signes et des symboles. Parce que, frère, on peut projeter ton passage, il dit que il a transmis ce message-là à travers des signes et des symboles. C'est ça le langage de la prophétie. Des signes et des symboles. Et lorsque nous parcourons Apocalypse, nous avons 3 signes évidents. Donc, dans le chapitre 12, nous avons 2 signes. Un grand signe, premièrement, et un autre signe. Cet autre signe-là qui nous parle de la bête, de cette 4e bête-là, qui est en réalité, dans la pensée de ce que Daniel a révélé, qui est un gouvernement et son dirigeant, est un royaume et son dirigeant, est un leader mondial, est un empire totalitaire. Alléluia. Et cela nous indique un temps bien précis par rapport à cette vision donc, du chapitre 12. Et l'autre signe, c'est dans le chapitre 15, qui lui est grand et extraordinaire, qui nous révèle donc des hommes qui sont parvenus à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ lui-même. Est-ce que vous voyez? Et nous avons une structure autour de donc 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Et à travers cette structure-là, nous avons donc les différentes sphères du ciel, de la terre et de la mer. Voici comment le message nous est parvenu. Ce qui veut aussi dire que ce que Daniel a donné comme révélation dans son Apocalypse, tout ce que nous voyons là, ces bêtes-là, doivent être considérées comme des symboles, doivent être considérées comme des images, doivent être considérées comme des signes. Et si nous avons l'intelligence donc de ce langage-là, nous pouvons identifier très clairement les bêtes qui seront présentes lors de la venue du Seigneur. Et nous pouvons identifier très clairement le système de la bête qui prépare la venue de cet impie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Alléluia. Donc, on va lire rapidement ces 2 premiers signes dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Et je vais faire quelques commentaires, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais faire quelques commentaires pour insister donc sur le langage des signes et des symboles, sur le langage de la prophétie. Alléluia. Pendant que le frère présente projette le passage, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque nous parlons de l'esprit de la prophétie, le verset 10 du chapitre 19 d'Apocalypse nous dit que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le but de toute la prophétie, le but de toute l'écriture, c'est de témoigner de Christ. Toutes les Écritures témoignent de Christ. C'est lui le télos des Écritures. C'est lui le but des Écritures. Lorsque nous cherchons Christ dans les Écritures, cela nous garantit une marge ou bien un intervalle de confiance et vient réduire donc la marge d'erreur de notre compréhension des Écritures. Parce que c'est lui, l'esprit des Écritures, c'est lui le télos, le but des Écritures. C'est pour ça qu'il dit que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Pour simplement dire que toutes les prophéties témoignent de Christ. Toutes les prophéties parlent de cet homme-là. Et c'est lui que nous devons rechercher dans toutes les Écritures. Amen. Vas-y, frère. Apocalypse 12, à partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Je continue. Oui, oui, s'il te plaît. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Quand on regarde ce premier grand signe-là, si nous considérons tous les luminaires qui sont là dans leur globalité, et que nous regardons Genèse chapitre 1, à partir du verset 14, on parle de lire, lorsque, bien sûr, je vais le projeter pendant que je commente, lorsque le Seigneur dit qu'il a placé des luminaires dans l'étendue du ciel, donc comme des signes pour marquer les époques, pour marquer les années, pour marquer les jours, les saisons, et qu'ils soient des signes pour éclairer la terre, nous comprenons qu'il s'agit là d'un signe qui est en train de nous parler d'un temps bien précis, d'une époque bien précise. Alléluia. Parce que cette femme était enveloppée du soleil, de la lune sur les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Souvenons-vous que le sujet est de parler donc de la venue donc, de cet impie et de son système. Donc, je vais situer un peu le contexte, je vais situer un peu les circonstances et l'époque qui vont prévaloir donc, à la venue de cet impie, à la mise en place de ce système-là, qui n'est rien d'autre que le moyen par lequel cet homme-là va venir. Donc, cette femme-là, enveloppée de tous ces luminaires, nous parle d'une époque bien précise, nous parle d'un signe bien précis. Quel est ce signe? Nous parle du signe du Fils de l'homme, en réalité. On dit un grand signe parut dans le ciel. Ce signe nous parle du signe, donc de la venue du Seigneur. On va le voir tout à l'heure. Quand on regarde le signe du dragon, dans la vision de Daniel au chapitre 7, Daniel dit que pendant que je regardais, verset 13 particulièrement, il dit que j'ai vu, au temps de cette bête-là, il dit j'ai vu quelqu'un qui est venu sur les nuées du ciel. Alléluia. Il est venu sur les nuées du ciel et le Dieu Tout-Puissant l'a fait approcher de lui. Je paraphrase les versets, mais c'est dans Daniel chapitre 7, verset 13. Quand on regarde ça ensemble, et que nous comprenons que cette femme-là nous parle d'un signe bien précis, parce que l'enfant qu'elle porte, en réalité, c'est Christ qui est formé en elle. Selon que Paul nous dit dans Galates chapitre 4, verset 19, que mes enfants, pour qui je soupire, je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, ce sont les chrétiens qui ont atteint cette mesure, la statue parfaite de Christ, qui ont atteint cette mesure de Christ et qui les amène maintenant à soupirer à la rédemption de leur corps. Et dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit que toute la création soupire attend la révélation des fils de Dieu. Il dit que ce n'est pas la création seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en entendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Mais tu ne peux pas soupirer, tu ne peux pas aspirer à la rédemption de ton corps si Christ n'est pas formé en toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas soupirer si tu n'as pas atteint cette mesure de la statue parfaite de Christ. Donc c'est un grand signe, les amis. C'est un grand signe qui nous indique le point à atteindre dans notre parcours pour que le Seigneur vienne lui-même transfigurer notre corps d'humiliation, le rendre conforme à son corps de gloire. Alléluia. Et l'autre signe
qui nous donne des indications au sujet d'une époque bien précise. Parce que lorsque le 7e ange sonne la trompette, après chapitre 11, verset 15, il y a une proclamation qui est faite qui dit que le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Mais Daniel nous a dit quoi? Un royaume, c'est une bête. Et une bête, c'est un gouvernement et son dirigeant. Donc, on parle ici de l'Antichrist et du système de l'Antichrist qui vont être détruits, qui vont être fauchés. Tu vas nous aider avec le passage donc de Après chapitre 11, verset 15, rapidement. Le temps est en train de courir, le temps court vite. C'est pour ça Amen. que j'essaie d'aller plus vite. J'espère que vous me suivez quand même. Apocalypse 11, verset Verset 15. 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Le royaume de ce monde. Donc, il parle d'un royaume. Et Daniel nous a dit ce que c'est qu'un royaume. Un royaume, c'est une bête. Mais une bête, c'est en même temps le dirigeant, c'est en même temps le roi de ce royaume et ce royaume. Donc, on parle ici de l'Antichrist et de son système. Et que ce son de la 7e trompette, que ces choses vont s'accomplir. Mais lorsque vous continuez dans ce même chapitre, il va nous montrer que le Seigneur est venu en ce moment-là. Parce que les anciens vont dire, toi qui es, qui étais, nous te louons. Il ne dit plus qu'il vient parce qu'il est venu. Et nous rentrons dans le chapitre 12 avec ce grand signe de la femme qui est en travail et qui est en train de soupirer les douleurs de l'accouchement. Donc le Seigneur va venir pour nous, donc à travers la naissance du Fils mâle. Et cela va se faire dans une époque bien précise, dans un temps bien précis. Je vais terminer sur cette image que je voudrais que nous puissions regarder en parallèle aussi. Donc dans Matthieu 24, verset 30, et dans Luc 21, verset 27 et verset 28. Mais on va le regarder. On va commencer par Luc 21, verset 28, premièrement, pour aller rejoindre Matthieu 24, verset 30. Luc 21, verset 28. Oui. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Vous voyez, il dit quand ces choses commenceront à arriver. Quelles choses? Tout ce qu'il a dit précédemment. Mais il dit, redressez-vous et relevez vos têtes. Mais pourquoi tu veux que je relève ma tête? Parce que le Seigneur, que nous puissions voir ce signe grand qui est dans le ciel. Parce que le Seigneur veut que nous puissions voir le signe du Fils de l'homme. Parce que le Seigneur veut que nous puissions voir cette femme qui est en travail dans les douleurs de l'accouchement. Parce que le Seigneur veut que nous puissions avoir les yeux fixés sur cet objectif qui est d'atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que c'est en ce moment-là que la transfiguration de notre corps, pour le rendre semblable au corps de sa gloire, va être possible pour nous. Maintenant, dans Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous voyez, ce verset-là est tellement puissant parce que cela vient nous montrer pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez vos têtes pour voir le signe du Fils de l'homme apparaître dans le ciel, pour voir le Seigneur venant sur les lieux du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et ce bout-là de ce verset 30 de Matthieu 24 reprend la pensée de Daniel chapitre 7 verset 13. Donc dans les circonstances, dans l'époque de l'apparition donc de cette quatrième bête, de ce système de l'impie, de ce système de l'anomos, donc de l'homme de péché, qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. De l'apostasie, de la grande apostasie, l'apostasie qui veut dire aussi la révolte. Et dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit que l'esprit de ce monde, l'esprit de cet homme-là agit dans les fils de la rébellion. C'est lui qui influence les nations et qui entraîne les hommes à la révolte, à la rébellion contre Dieu, la grande apostasie. Mais quand on parle d'apostasie aussi, on parle aussi de l'abandon de la foi, de tous ceux, comme Jean le dit effectivement dans 1 Jean 2, qui étaient avec nous, mais qui sont sortis du milieu de nous. S'ils étaient des nôtres, ils seraient restés. Mais cela est évident parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ce sont des antichrists.
Est-ce que vous voyez? Lorsque le Seigneur est né dans les jours de sa chair, les mages sont venus d'Orient pour adorer. Et quand ils sont venus à Jérusalem, ils ont dit que nous avons vu l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître et nous sommes venus pour l'adorer. La Bible dit que le roi Hérode qui était là, la bête qui était là, et les scribes, les spécialistes de la loi que comptait le peuple, et tout le peuple était troublé parce qu'ils n'ont rien su. Pourtant, ils connaissaient les prophéties. Ils ont même été capables de dire au roi, voici ce qui est écrit par le prophète. Mais ils n'ont rien su. Mais le détail qui est frappant, c'est qu'il nous a dit que cette étoile-là a été capable de guider les mages depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem. Et lorsqu'ils se sont entretenus avec Hérode et qu'il leur a dit d'aller se renseigner sur l'emplacement exact de où se trouvait l'enfant, il a vu que la même étoile marchait devant eux jusqu'à s'arrêter au-dessus de la maison où se trouvait l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé l'enfant. Cette étoile-là nous parle du signe, donc de l'enfant Jésus, parce que nous avons dit que les luminaires ont été donnés comme des signes. Voyez-vous? Ce qui veut dire pour nous que l'intelligence que nous avons donc de ce grand signe va nous donner de connaître de façon plus exacte l'époque et les circonstances dans lesquelles les choses vont s'accomplir pour nous, pour notre rédemption. Alléluia. Parce que le terme qui a été utilisé pour nous avons vu son étoile, c'est eido. Or, eido ne parle pas d'une vue physique, mais nous parle d'une perception de l'esprit, d'une compréhension de l'esprit. Et c'est la même pensée que nous avons dans Éphésiens chapitre 1, lorsque Paul dit, je prie pour vous, que le Seigneur vous donne son esprit de sagesse et d'apocalypse. Le mot qui a été traduit par intelligence, c'est apocalypse, c'est dévoilement, c'est révélation. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez eido. Et c'est sur ce bout-là que je voulais terminer ce petit partage, pour que nous puissions prier que le Seigneur nous donne cet esprit de sagesse et d'apocalypse des choses, cet esprit de sagesse et de dévoilement, cet esprit de sagesse et de révélation, les amis, pour que nous soyons capables d'interpréter donc ce grand signe qui est apparu dans le ciel, qui est le signe du Fils de l'homme, qui est le signe qui nous montre que l'enfant mâle est né, est sur le point de naître. Parce que lorsque Hérode s'est rendu compte que les mages l'avaient doublé, il a envoyé exécuter tous les enfants de 2 ans et en dessous, selon la date que les mages lui avaient donnée. Ça veut dire que ça faisait 2 ans que les choses s'étaient passées et qu'ils n'avaient rien su. Pourtant, ils attendaient le libérateur. Ils attendaient le Mashiach. Ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans que les choses s'étaient accomplies, au moins. Et pourtant, ils n'ont rien su. Ce qui va nous permettre dans ce temps de savoir exactement où est-ce que nous en sommes par rapport au calendrier de Dieu, au projet de Dieu, c'est cet esprit-là. Et c'est le même esprit qui était dans les prophètes et qui leur a permis d'investiguer et de faire des recherches pour connaître l'époque et les circonstances arrêtées d'avance dans le projet de Dieu. Donc, qui parlait de Christ, des souffrances de Christ et de la gloire qui s'en suivrait. Et ma prière pour nous, c'est qu'à la suite de Matthieu 24, verset 30, il y a le verset 31 qui dit que « Alors il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents des cieux. » Que cette conférence soit pour nous comme un grand son de trompette, soit un son perçant de la trompette qui nous rassemble dans le corps, qui nous rassemble autour du divin Moïse, qui nous rassemble dans le corps, qui nous rassemble dans le corps de notre rédemption, dans le corps de la transfiguration de nos corps. Alléluia. Que ce son ne soit pas confus pour aucun d'entre nous. Parce que c'est ça aussi la particularité du son de la trompette. Quand le message prophétique est confus, il dit qui va se préparer au combat? La parole de Dieu nous vient à travers 4 canaux. Nous vient par prophétie, nous vient d'abord par révélation, nous vient par dévoilement, par apocalypse, nous vient par connaissance, nous vient par prophétie et nous vient par doctrine. C'est comme ça que la parole de Dieu nous vient, nous parvient. Que ces 4 canaux puissent nous atteindre. Comme les bras donc, de ce fleuve qui arrosait le jardin d'Éden. Que nous soyons arrosés, pleinement arrosés. Que ce que Dieu est en train de faire dans ce temps-ci, que rien ne nous échappe. Que nous puissions comprendre le langage des signes et des symboles. Parce qu'il dit que Jean a reçu le message
par des signes et des symboles. Et c'est pour ça que l'auteur donc de ce livre-là, de l'Antichrist, système Antichrist, a pris le soin donc de donner un aperçu, d'expliquer un peu ce langage-là. Donc en parlant de ces trois sphères, du ciel, de la terre et de la mer. Si vous avez bien compris que lorsqu'on parle de la terre et de la mer, on parle de ces bêtes. On parle de la bête qui sort de la mer, de la bête qui sort de la terre. Mais tout ça, c'est le système de l'Antichrist. C'est pour ça que je me suis attardé là-dessus. Parce que ce qui nous intéresse, ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de comprendre ce qui se passe dans le ciel, d'avoir l'intelligence de l'actualité du ciel. Parce que c'est le ciel qui bénit la terre. Si nous avons l'intelligence, nous avons le eido, nous avons cet esprit de sagesse et d'apocalypse, de dévoilement, de révélation des choses, nous allons comprendre exactement les temps dans lesquels nous sommes. Que Dieu nous bénisse et que Dieu ouvre notre intelligence. Au nom de Jésus.